Salut à tous! Déjà, excellente année 2019, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts pour la reprise avec toujours plus de technologie et de mobilité urbaine. Pour démarrer tranquillement 2019, je vous propose un nouveau test de la marque Xiaomi qui à mon avis va prendre encore de l'ampleur cette année. Le test du Xiaomi Mi A2 Lite, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence avec les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il embarque un écran 5,84 pouces LCD Full HD+, un Snapdragon 625, 3 ou 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go de stockage interne avec extension microSD, un appareil photo de 12 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. Et tout ça pour 180 € si vous prenez la version 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Mais si vous prenez la version 64 Go de stockage et 4 Go de RAM, ça fera 230 €. Sachant qu'en ce moment il y a une offre de remboursement Xiaomi qui vous permet d'avoir 30 € de moins sur le téléphone, donc ça revient à 150 € et 200 € respectivement. Niveau design, j'ai pas vraiment été emballé par ce Xiaomi Mi A2 Lite. En fait, je comprends pas l'objectif de Xiaomi. Pourquoi avoir mis une encoche et imiter les hauts de gamme si c'est pour nous mettre des bordures tout autour, nous mettre une bordure en bas? Du coup, on n'a pas du tout la sensation d'immersion comme on pourrait l'avoir sur un iPhone 10 ou encore sur les derniers téléphones de Huawei ou bien sur le Xiaomi Mi 8 Lite qui est beaucoup plus réussi à ce niveau. Et c'est dommage parce que le reste du téléphone est plutôt pas mal, avec des finitions plastiques mais assez bien réussies, c'est sobre et efficace, rien à redire. Sur la gauche, le tiroir SIM avec la possibilité de mettre 2 cartes SIM indépendantes et une micro SD, donc ça c'est top, bravo Xiaomi. Sur le côté droit, le bouton power et les boutons volume. Sur le haut du téléphone, la prise jack 3,5 mm, le micro et surtout un capteur infrarouge qui est devenu tellement rare sur les téléphones que fallait quand même que je le souligne. Sur le bas du téléphone, et là je vais devoir soupirer quoi, un haut-parleur, bon déjà c'est pas des haut-parleurs stéréo, et en plus un port micro USB, c'est USB type C ou rien. À ce niveau de prix en fait ça devrait même plus être permis, donc je dis rien mais j'en pense pas moins. En façade, sur le haut, un appareil photo à selfie et un haut-parleur pour les appels. Toujours en façade sur le bas, la fameuse bordure qui est assez grosse et qui gâche un peu le design borderless du téléphone. Sur le dos, le double appareil photo avec le flash LED et le capteur d'empreinte digitale. Avant de passer à l'écran, un petit mot quand même sur le capteur d'empreinte digitale que je trouve assez décevant pour cette gamme de prix notamment. Chez Huawei par exemple ou Honor, on a des capteurs d'empreinte digitale ultra rapides quel que soit le modèle, et là j'ai remarqué des lenteurs et des ratés, donc c'est un peu dommage. Niveau écran, le Mi A2 Lite fait son taf, même si je trouve que la luminosité est un peu en dessous de ce qu'on peut attendre sur un téléphone de 2018. La qualité reste correcte et surtout il a une bonne résolution puisqu'il est au-dessus du Full HD. Niveau son, on n'a pas de haut-parleur stéréo, mais encore pire, on n'a qu'un seul haut-parleur et franchement la qualité est médiocre, on va dire ça comme ça. Niveau performance, on est en dessous de ce que peut proposer le Mi 8 Lite qui était équipé d'un Snapdragon 660. Là, on est sur un Snapdragon 625. Pour ceux que ça intéresse, il fait un score de 80 000 points environ sur AnTuTu, ce qui est vraiment bien, enfin ce qui suffit en tout cas pour faire de la navigation dans les applications, regarder des vidéos, etc. Niveau interface, et là, vous me connaissez, c'est du Android One, c'est du 100% Google, donc c'est le gros point positif de ce téléphone avec l'autonomie. Mais ça, on le verra plus tard. Quand j'ai tourné les images, j'étais en version 8.0 Oreo et maintenant le téléphone est passé sous Android Pie 9.0, donc la dernière version de Android. C'est ça qui est cool aussi quand on a Android One, donc quand on est lié à Google, on a tout Google, donc ça veut dire qu'il suffit de votre compte Google, pas besoin d'avoir un compte Xiaomi en plus, enfin comme il est demandé sur le Mi 8 Lite par exemple. La navigation est bonne, les paramètres sont assez clairs versus ce que j'avais sur le Mi 8 Lite, et puis surtout c'est assez fluide de manière générale, enfin c'est vraiment du bonheur cette interface, c'est bien que Xiaomi se soit mis au programme Android One. Niveau photo, le Xiaomi Mi A2 Lite fait du bon travail, même si dès qu'on passe en basse luminosité, évidemment les photos sortiront beaucoup moins bonnes que sur le haut de gamme, mais c'est normal. Mais j'ai été plutôt surpris positivement, donc bon point sur la photo pour le Mi A2 Lite. Niveau autonomie, c'est l'un des gros points forts de ce téléphone. Comme pour le Mi 8 Lite, on a une batterie de 4000 mAh et du coup on se retrouve avec une très bonne autonomie. On dépasse
largement la journée, mais surtout on atteint facilement les 2 jours, ce qui est une bonne chose avec un usage normal, voire presque intensif. Est-ce qu'il faut craquer pour ce Mi A2 Lite? Alors oui, mais avec quelques conditions quand même. Déjà, je trouve que le modèle 32 Go, 3 Go de RAM est beaucoup plus intéressant que le modèle 64 Go qui frise avec le milieu de gamme, que ce soit le Honor 8X ou le Xiaomi Mi 8 Lite, qui sont bien meilleurs versus le Mi A2 Lite. Ensuite, il faut aimer les téléphones compacts, puisque c'est l'un des gros avantages de ce téléphone, et surtout le design qui ne plaira franchement pas à tout le monde, et être convaincu par Android One. Si vous respectez toutes ces conditions, foncez sur ce Mi A2 Lite parce que c'est un excellent produit, et surtout je trouve que pour se débarrasser de la surcouche Xiaomi, c'est quand même cool. Le test du Mi A2 Lite c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.